Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mardi le 21 novembre. Cette semaine, c'est une petite semaine écourtée en raison du marché américain qui sera fermé jeudi le 23. C'est leur action de grâce à eux. Alors c'est quand on parle fermeture du marché américain, ça nous indique que le marché canadien, ça va être un peu plus au ralenti. Alors, fait que surprenez-vous pas, là, si on voit, là, ça va être tranquille sur les marchés. Et en plus, sur le marché américain, vendredi matin, c'est ouvert juste, ça ferme à midi ou à 1h, je pense, alors. Fait que c'est, la coutume veut que lorsque c'est la semaine de l'Action de grâce sur le marché américain, c'est tranquille. Par contre, la semaine, généralement, elle est toujours haussière. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne dément pas parce que nous avons une belle hausse sur le marché américain. Alors, on va aller voir tout à l'heure là, en quoi la tendance du marché présentement aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter j'ai une petite devinette à vous faire aujourd'hui. Alors, je vous demande, regardez, j'ai un qui suis-je? C'est ce graphique-là, regardez. C'est un beau flag, c'est vraiment super beau. Alors, fait que là, je vous le présente. Et tout le long de l'émission, je vais revenir à la fin avec une analyse sur le titre. Alors, fait que c'est une petite devinette que je vais vous faire aujourd'hui là en partant. Alors, on va aller voir, commençons par le Dow Jones. Et aujourd'hui, présentement, le Dow Jones est en hausse de 154 points. On a eu même un nouveau haut d'année à 23 617. Alors, écoutez, c'est beau. Écoutez, c'est redondant ce que je vais vous dire. Moyenne mobile 200 jours aller haussière. On a de temps en temps des petits replis. Mais c'est vraiment minime, là. Alors, il n'y a rien. Par contre, c'est pas... aujourd'hui, il n'y a pas un titre en particulier. L'autre jour, on a eu Apple qui nous a fait un nouveau haut d'année. La semaine passée, c'était Walmart qui nous a fait un nouveau haut d'année, alors qu'il a fait que pousser le Dow Jones à des sommets. Alors, fait qu'aujourd'hui, on va... c'est plutôt tranquille, là. Alors, on n'a pas de titre en particulier, là, qui bouge, là, pour nous emmener ailleurs. Alors, fait que c'est... écoutez, ça va bien. Et j'aimerais profiter un peu aussi... on va parler un peu de pétrole tantôt, mais souvent on me pose des questions sur des titres pétroliers. Puis je vous ai fait une émission il y a de ça peut-être 2 semaines là, où j'avais différentes séquences là. C'est pas parce qu'un titre est dans le secteur pétrolier qu'il va bien faire, qu'il a bien fait. Alors c'est pas parce qu'il est dans le secteur pétrolier que je peux avoir une cible haussière sur le titre. Alors, fait que j'ai différents titres qui ont j'ai des cibles haussières, puis il y en a d'autres que j'ai juste des cibles intérimaires, et en même il y en a d'autres c'est des petites cibles là, à court terme. Alors, fait qu'il faut, vous savez, c'est ça le marché boursier là. Il y a différents niveaux là d'entreprise pour aller chercher de la croissance. Alors là, j'ai Guillaume qui me demande 3 titres. Alors, fait que il me dit, Lynn, j'aime pas tellement les hauts de marché. Alors, moi non plus, moi j'aime bien les bas de marché. Les hauts de marché, mais c'est un petit peu plus difficile. Comme je vous dis souvent, on est à 10% d'un nouveau sommet ou on est à 20% d'une correction. Alors, fait que c'est un peu plus difficile. Alors, Guillaume, il nous demande ces 2 secteurs dans le secteur financier, un dans le secteur de la santé. Alors, Schwab Limited, bon, là, voyez-vous, on a présentement un super de beau, il fait un nouveau haut, il a corrigé, il se rasseoir sur un support, il revient. Je suis pas négative, là. J'ai pas de cible à long terme. Je suis pas, il est juste présentement en repli. C'est pas dramatique, là. Pour moi, là, c'est pas, il va y avoir, si on avait une petite correction, un petit repli, le titre va se replier, et à ce moment-là, ben, c'est sa moyenne mobile de 200 jours, selon moi, qui devrait, là, le stabiliser. Puis ils sont dans la finance, mais ils sont surtout dans les secteurs de l'assurance de dommages, là. Alors, ils sont
ils ont été touchés un peu par ce qui s'est passé à l'automne, mais il a quand même fait après ça un nouveau sommet. Alors, c'est pas... mais j'ai pas de cible baissière sur le titre. On est juste dans un nouveau haut. Alors, c'est comme normal à un moment donné que la croissance là, diminue sur le titre. Un titre ça c'est son titre de la santé. Je vais me tasser pour que vous voyez bien le graphique. Écoutez, Mathieu Sedjain, dans le soin de la santé, faites attention, un support à 95 $. Moi, ma cible était là à 95. Alors, là, j'ai un petit couloir haussier. Si jamais il perçait par en dessous, écoutez, c'est pas un titre, je sais pas. Moi, à ce niveau-là, c'est pas un achat. Regardez ici, là j'ai deux gaps là, quand il est tombé. Alors, non, écoutez, je pense pas que ça soit un titre à aller chercher. Pour l'instant, là, c'est pas un achat. Guillaume me pose une autre question sur le titre de Citigroup. Et là, on est toujours dans le secteur financier. Cependant, on est dans les banques. OK? Alors, et voyez-vous, lui aussi, j'ai un triangle. Alors, si jamais, je me suis mis un point, si jamais il cassait son support à 70 $, mais à ce moment-là, il pourrait venir se rasseoir. Puis voyez-vous, je vous ai mis en encadré pointillé, là. Ça serait un bon support. Je serais surprise s'il cassait ça. Mais si jamais il perce un peu, ça pourrait être un secteur un peu plus, ça pourrait être un peu, il pourrait avoir un repli là, sur le titre. Alors, parce qu'on a beaucoup de banques aussi là, qui affichent des petites faiblesses présentement. Mais c'est pas, écoutez, c'est pas des tacombles, là, c'est pas dramatique comme tel. Alors, et là, on change complètement de domaine, on revient au Canada, on revient dans les mini-métaux parce que ce que vous savez pas, c'est que j'ai beaucoup de titres dans les mini-métaux qui sont sortis sur mes scans. J'ai même, je suis surprise de voir là, que c'est aussi le nombre. Je suis surprise avec des points, de super de beaux graphiques. Alors, c'est Alain qui me dit, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Parce que le titre a percé là, le 1,50 $. Écoutez, moi, la première fois qu'on en a parlé ici, c'est lorsque le titre avait touché 1,40 $, puis il avait descendu à 94 cents en 3 jours. Bon, alors ça avait été la première baisse drastique qu'il avait faite. Après ça, voyez-vous, il s'est accumulé, il est reparti. Moi, selon moi, présentement, j'avais une cible à 1,47 $ pour mes clients. La cible a été touchée. Il a même été dépassé un peu. Et moi, je ne suis pas... présentement, j'attends un repli. C'est mon constat. J'attends un repli avant d'aller un peu plus loin avec le titre. Alors, avec moi, c'est le repli, c'est ce qui m'intéresse présentement. J'ai Mathieu qui me demande Titan Médical. Les autres sont dans le secteur de la santé, c'est des robots, ok, alors c'est dans la technologie là. Et écoutez, ils viennent de nous faire un financement à 25 sous. Ils ont ramassé 3 millions. Ils ont exercé, les gens, il y avait des warrants en circulation, ils ont exercé le warrant. Ils ont eu 8 millions de cash. Alors, présentement, la compagnie a du cash dans ses comptes, là. Alors, mais par contre, mon point d'entrée, à moi, là, pour qu'il me donne un signal de revirement à la hausse, là, ça serait il faudrait qu'il sortirait hors de sa résistance à 65 sous. Ça serait ça, mon point d'entrée. Remarquez, il peut avoir un autre point d'entrée, il peut descendre sa moyenne mobile de 200 jours, puis repartir, puis rebondir, là, mais ça va y prendre du volume. Mais, en tout cas, mais pour l'instant, je pense pas qu'il y ait ils n'ont pas de problème financier, mais vous savez, c'est un secteur aussi pas évident là, pour l'ensemble, là, mais c'est un titre, un penny stock qui pourrait devenir intéressant. J'ai Madeleine qui me demande, Pembina, ben écoutez, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, voyez-vous, j'ai un couloir haussier, il corrige, il s'était replié sur ce repli à 61%, là il est reparti, il a refait une autre jambe haussière, puis voyez-vous, c'est ce qu'on appelle des couloirs tissés serrés, là, ça monte et forcément, ça monte trop vite,
trop serré, ça redescend. Alors, pour l'instant, moi, je le laisserai descendre. C'est pas un achat selon moi. Ensuite, ok, là, on va aller voir, avant d'aller voir mon qui suis-je, on va aller voir le pétrole et on va aller faire un survol sur l'or, ok? Alors, bon, vous savez que mon pétrole, il a descendu à 55 $. J'avais comme un petit peu, je me disais, ouf, faut pas qu'il revienne en dessous, ma ligne verte, là. Là, présentement, il est à 56 et 90, autour de ça, environ, là, le baril. Alors, fait que c'est... Puis voyez-vous, on est 60, 62, fait que c'est... Je vous dis, ça peut durer quelques semaines avant que le marché, là, remonte. Puis je regarde mes titres pétroliers, c'est ça. Ils sont tous en repli, là. Il y en a même qui sont en repli de 15%. Ça fait que, mais à long terme, je suis toujours haussière sur le pétrole. L'or. Bon, l'or, vous savez, j'ai eu, comme je vous mentionnais tantôt, j'ai beaucoup de petits titres qui ont sorti sur mon radar depuis quelques jours. Et alors là, lorsqu'on le regarde à long terme, j'ai vraiment un support, la ligne rouge, autour de 1225 et ma ligne verte est à 1325. Alors, je suis coincée à l'intérieur d'une espèce d'un immense triangle. Si je vais voir l'or à court terme, alors là, mon triangle, c'est une figure technique qui généralement devrait sortir par en bas. Je vous dis généralement. Et moi, mes indicateurs me disent que s'il sort par en bas, on oublie ça, il va aller descendre sur le 1200. Et fait que faut faire attention. Puis nos gros stocks, là, je regarde Darigo qui se déplace dans le couloir latéral. Là, fait que les gros titres ne bougent pas nécessairement, là. Sont en attente, nos gros titres pétroliers. Pas pétroliers, nos gros titres d'or. Alors, et là maintenant, qui suis-je? Alors, je vais vous remettre le graphique. Écoutez, quand je l'ai vu tantôt, ce matin, là, quand je faisais mes suivis, puis là, je dis, ah, que c'est beau! Et, vous savez, ça, c'est le genre de graphique qu'on met dans un livre. On dit ça, c'est merveilleux. Vous savez que j'aime beaucoup les biseaux. Alors ça, c'est un biseau, mais c'est un biseau qui fait plus, j'avais un grand poteau, c'est plus une espèce de flag. Si je vais vous mettre mes trois indicateurs, vous savez, de temps en temps, je vous parle de trois indicateurs. Alors, si j'ai mon stochastique, mon RSI et mon MACD sont tous les trois dans un sommet. Alors, généralement, lorsqu'on est dans un sommet, mes trois indicateurs sont dans un sommet, généralement, ça annonce que le titre devrait se replier. La probabilité est assez grande. Alors, je vais vous présenter le titre en question. Je vais me tasser pour que vous le voyez bien. Alors, c'est le titre de Amazon. Amazon qui nous fait un nouveau sommet qui est allé flirter avec le 1140. Mais je vous dis tout de suite, moi, Amazon, je ne suis pas haussière sur le titre de Amazon. Mais je suis pas haussière dans le sens que au multiple qu'il y a, c'est comme impossible qu'il puisse maintenir. Là. Alors, fait que là, on a un beau flag qui est là. Est-ce que le flag va se déplacer, va faire un petit couloir latéral? Peut-être. OK, on le sait. Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais, alors moi, ce que je ferais, je laisserais, là, ma volatilité, elle est forte. Alors, faut vendre des options et non acheter des options. Mais si vous voyez que toutes mes moyennes mobiles veulent se croiser, à ce moment-là, peut-être que Amazon viendrait fermer son gap down, son gap up, c'est-à-dire, puis reviendra en bas de 1000 $. Alors, mais selon moi, Amazon est surévalué en fonction des bénéfices prévus, des multiples qu'il fait. Là. Alors, selon moi, Amazon est surévalué. Alors, ça fait que présentement, nous sommes à 15 minutes avant la fermeture des marchés. Le Dow Jones est en hausse de 158 points à 23 588 et le TSX est en hausse de 68
non, pas le TSX, excusez-moi, ça c'est le Nasdaq. Le TSX est en hausse de 77 points à 16 081. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Étant donné que les marchés américains sont fermés jeudi, alors moi je vais faire relâche. Je vais vous revenir mardi prochain avec un nouveau 15h30 et en espérant là, vous proposer là, des nouveaux titres. Puis j'aime ça comme Guillaume m'a envoyé là, des titres qui me sortent de ma zone de confort. Là, vous savez, des titres des fois que je ne suis pas parce que je l'ai pas pris en bas, fait que je peux pas les suivre quand ça rendu en haut. Là. Puis j'ai pas de signal baissier, mais ça me permet là, de diversifier un peu le genre d'analyse. Alors, c'est sur ça que se termine aujourd'hui de 15h30 et je vous dis bien à mardi prochain. Bon week-end!